Merci Seigneur. Vous pouvez prendre place. Merci. Amen. Ouais, j'aimerais qu'on encourage l'équipe de louange. Amen. Amen. Encourageons-les. Amen. Que Dieu vous bénisse pour le travail que vous faites. Amen. Oh, amen. Amen. Et Dieu, bientôt votre équipe va grossir. Amen. Amen. Ne vous découragez pas. Bientôt l'équipe va grossir. Vous allez être encore plus nombreux pour nous conduire dans la louange. Pour nous amener plus loin. Alléluia. Dans la louange et dans l'adoration. Amen. Oh, que notre Dieu soit béni ce matin. Sans plus tarder, frères et sœurs, voilà, je vous salue encore, parce qu'on n'a pas eu l'occasion de se saluer. Donc bonjour à tous. Amen. Heureux d'être encore réunis ce matin dans la maison de notre Père. Bien sûr, je n'oublie pas nos frères et sœurs qui sont aussi en ligne. Que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà, nous allons ouvrir nos Bibles maintenant dans le livre de Actes des Apôtres au chapitre 20. Nous allons prendre à partir du verset 17. Alors nous allons parcourir un peu la fin de vie, si je peux m'exprimer ainsi, de l'apôtre Paul. Peut-être on va beaucoup lire ce matin, mais on restera dans les mêmes textes. Actes chapitre 20. Donc, à partir du verset 17, vous voyez, l'apôtre Paul va bientôt être arrêté jusqu'à ce qu'il meure après. Amen. Donc là, la Bible dit qu'il a convoqué les anciens de l'église d'Éphèse. Donc nous lisons à partir du verset 17 de Actes chapitre 20. Merci Saint-Esprit pour ton aide. Cependant, de Milet, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'église. Et lorsqu'ils furent arrivés vers lui, il leur dit: vous savez de quelle manière, depuis le premier jour où je suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous, servant le Seigneur en toute humilité, avec larmes et au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement, de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que les liens et les tribulations m'attendent. Mais, verset 24, je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Et maintenant voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous tous au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans n'en rien cacher. Amen. Est-ce que vous voyez? On va continuer. Vous voyez le discours de l'apôtre. Un homme qui a servi Dieu. Un homme qui a fait beaucoup de miracles. Un homme qui a expliqué les profondeurs de la pensée de Christ. Il sait que bientôt il allait être arrêté. Il dit que de ville en ville, il a reçu des paroles prophétiques. Il y avait avant, si vous lisez les versets d'avant, vous verrez un prophète nommé Agabus a même pris la ceinture de Paul. Et il s'est attaché. Il s'est dit que celui à qui appartient cette ceinture, ainsi il va être lié. Donc Paul a été averti à plusieurs reprises que à Jérusalem, on va l'arrêter. Et qu'il va souffrir. Et qu'il va mourir en martyr. Mais malgré tout cela, l'apôtre n'a pas reculé. Malgré tout cela, l'apôtre n'est pas retourné en arrière. Et sachant que quand il va arriver à Jérusalem, il va être arrêté. Il va faire venir à lui les anciens de l'église d'Éphèse. Et c'est à eux qu'il est en train de parler ici. Et quand l'apôtre parle, il dit que vous savez la manière dont je me suis conduit au milieu de vous.
La première chose, c'est que l'apôtre avait un témoignage. Il avait un témoignage. Le témoignage, ce n'est pas la prière. Le témoignage, c'est quand tu vois la vie de quelqu'un. La vie normale de quelqu'un. Amen. Alléluia. Comme je me tiens dans cette église en tant que pasteur, comme mon frère, pasteur René, se tient dans cette église en tant que pasteur, comme toi aussi en tant que frère et sœur, nous avons besoin d'avoir un témoignage. Moi, je me dis, mais quel est mon témoignage en tant que pasteur? Paul leur dit, vous voyez, vous avez vu la manière dont j'ai marché au milieu de vous. Vous savez, il y a un témoignage qui parle plus que les paroles. Notre manière de vivre, notre manière de nous conduire, notre manière d'agir les uns avec les autres, ça parle plus que toutes les paroles que nous pouvons citer. Et l'apôtre dit que mon témoignage parmi vous, vous le connaissez. Et il continue, il dit que je ne vous ai rien caché de tout ce qui concerne le royaume de Dieu. Je vous ai enseigné jour et nuit toute la profondeur, amen, tout ce qui concerne la vie éternelle, alléluia. Oh Jésus, il dit je vous ai tout enseigné, je vous ai enseigné la parole de Dieu, je vous ai enseigné la vérité, je ne vous ai rien caché, sachant que c'est à cela que le Seigneur m'a appelé. Dieu m'a appelé à prêcher l'évangile de vérité. L'apôtre dit, vous êtes les anciens. Souvenez-vous des enseignements que je vous ai communiqués. Parce que l'apôtre sait qu'à son départ, il ne sera plus là. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Comme aujourd'hui dans le monde. Comme aujourd'hui dans le monde, amen. Il savait que beaucoup de choses allaient se passer. Oh, il dit, moi je vous ai enseigné toute la vérité. Et je suis pur du sang de chacun d'entre vous. Je suis pur du sang de chacun d'entre vous. Un homme de Dieu doit enseigner la vérité de la parole de Dieu aux frères et sœurs. Parce que nous sommes tous frères et sœurs. Amen. Enseignez la vérité de la parole. Pour que chacun puisse maintenant chercher Dieu. S'attacher à lui. Amen. Et dit, moi, mes mains sont pures du sang de chacun d'entre vous. Parce que je ne vous ai pas raconté des anecdotes. Je ne vous ai pas raconté n'importe quoi. Mais je vous ai enseigné la vérité. Verset 28 maintenant. Il dit, prenez donc garde. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Paul dit aux responsables, faites attention à vous-même par rapport au troupeau. Faites attention à vous-même, à votre témoignage et à votre enseignement par rapport au troupeau. Parce que le troupeau n'appartient pas au berger. Le troupeau n'appartient pas aux responsables, mais le troupeau appartient à Jésus-Christ. Merci. Il y a eu 2 amen. Le troupeau appartient à Jésus-Christ. Amen, oui, amen. L'église appartient à Jésus-Christ. Il dit verset 29, je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. L'apôtre dit que des loups cruels vont rentrer dans l'église et ils ne vont pas épargner les troupeaux. Et il dit qu'il se révélera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples avec eux. Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. 3 ans l'apôtre a passé dans cette église pour enseigner la sagesse de Dieu, pour enseigner la connaissance de Dieu, pour enseigner la vérité de la parole de Dieu. Et j'ai envie de dire que moi je suis là aujourd'hui. Mais mon désir, frères et sœurs, c'est que d'autres responsables se lèvent. Mon désir, c'est que d'autres bergers se lèvent. L'église Lumière des Nations, ce n'est pas une église de Paris ou une église des Herbiers, non. C'est une église à vocation nationale. Amen. À vocation nationale. Amen. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous pouvons aller nous installer dans n'importe quelle ville. On peut juste prendre nos sacs, on va déposer dans n'importe quelle ville. Nous sommes dans la légalité. Amen. Parce que notre circonscription religieuse, ce n'est pas une ville, ce n'est pas un département, mais c'est tout le pays. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Donc, mais nous avons besoin des hommes et des femmes. Moi, ma petite personne, comment est-ce que je peux être en même temps à Paris et aux Herbiers? Si quelqu'un peut m'aider, vraiment ça m'arrangerait. Comment est-ce que je peux être en même temps, ou mon collègue, pasteur René va être à Paris et en même temps en Alsace?
On a des personnes à Caen. Comment est-ce qu'on peut être en même temps en Alsace et à Caen? L'apôtre dit que vous qui êtes les anciens, vous qui êtes les évêques de l'église d'Éphèse, il dit que gardez l'enseignement. Faites attention à vous-même. Amen. Excusez-moi pour la qualité de ma voix. Hein, vous voyez, l'ennemi l'attaque de différentes manières. Mais Dieu est bon en tout temps. Amen. Si vous arrivez à m'entendre, Dieu est bon. Amen. Il dit que je sais que dans les derniers jours, il va s'infiltrer parmi vous des gens qui vont venir enseigner n'importe quoi en quelque sorte. Des enseignements contraires à la vérité. Et dit maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce et à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Amen. Il les recommande à Dieu. Veillez sur vous-même. Soyez sages dans votre enseignement. Veillez à votre témoignage personnel. Veillez à votre conduite. Veillez à votre conduite. Alléluia. Je parlais avec des bien-aimés qui ne sont pas là. Plusieurs m'ont dit, mais pasteur, plusieurs nous ont parlé. Ce n'est pas pour parler de moi. Mais j'ai dit, mais jamais on n'a pas eu un mauvais témoignage. Jamais on n'a pas eu un mauvais témoignage. Faites attention à votre témoignage. Vous pouvez prêcher tout ce que vous voulez. Vous pouvez enseigner. Et je dis, il y a même des personnes ici, c'est à cause du témoignage personnel qui fait que ils sont là aujourd'hui. C'est pour dire que toi aussi, frères et sœurs, ce n'est pas pour parler de moi, pardonnez-moi. Je veux t'utiliser. Je veux t'utiliser, ma soeur. Je veux t'utiliser, mon frère. Je veux qu'au travers de ton témoignage, des gens viennent à Christ. Je veux faire de chacun d'entre vous des leaders, des bergers, des hommes et des femmes. Un berger, c'est celui qui conduit. Un berger, c'est celui qui manifeste beaucoup d'amour. Un berger, c'est celui qui sait prendre soin. Un berger, c'est celui qui sait se sacrifier. Ce n'est pas facile. Mais le Seigneur va te donner ce cœur. Le Seigneur va te donner cette grâce. J'ai quelques amen. Moi, quand je prêche, je regarde dans la salle. Voici si vous dites amen ou pas. Parce que c'est à vous que je... Amen. Quand vous dites amen, ça me rassure. Je dis que Dieu veut vous utiliser. Dieu veut se servir de vous. Dieu veut faire de toi un évêque, un pasteur, un conducteur. Amen. Pour amener d'autres à lui. Il y a des personnes ici, tu te dis, mais moi, en parenthèse, les femmes, vous savez, les débats, est-ce que la femme peut faire, est-ce que la femme a le droit? Eh, mes amis, ce débat-là, il est loin, loin, loin derrière. Amen. Ce débat. Non, mes amis, l'église ici, là, si c'est les femmes, mon frère parlait de feu. Si c'est les femmes qui ont le feu, hein, elles vont travailler pour le Seigneur. Amen. Mais il n'y a pas de problème. Dieu veut que les hommes et les femmes viennent à lui. Amen. Ce que Dieu ne veut pas, c'est le désordre. Amen. Excusez-moi, vous avez sur Internet, c'est des femmes qui s'autoproclament, pasteur, elle va avoir la gloire. Non, ça, excusez-moi. Ça, c'est le témoignage aussi. Le fruit de l'esprit. Amen. Donc, Dieu veut utiliser chacun d'entre nous, homme ou femme. Amen. Je vous le dis là, homme ou femme, le jour, si je veux prêcher sur ça un jour, les femmes dans la Bible, les choses que les femmes ont faites pour le royaume de Dieu. Quand Jésus était mort, c'était les femmes qui étaient parties là-bas. Les hommes, ils étaient cachés quelque part. 3 jours après, elles étaient toujours. Les femmes sont fidèles. Je vous dis, les femmes sont... Je suis pasteur, ça fait des années. Quand tu as une équipe, les femmes sont fidèles. Amen. Jésus est mort. Les femmes, le 3e jour, elles ont eu le courage d'aller jusqu'au tombeau. Il n'y avait même personne pour leur enlever, ouvrir la tombe. Quel courage! Au moment où les hommes ils sont cachés, en train de réfléchir quelle autre activité ils vont commencer. Mais les femmes, elles sont allées. Et c'est elles qui sont parties voir la résurrection. C'est elles qui ont reçu le message pour aller dire aux hommes, pour dire, oh, il est ressuscité. Amen. Sortez de vos cachettes. Amen. Sortez de vos cachettes. Alléluia. Amen. Et toi, femme, Dieu veut t'utiliser. Ne te sous-estime pas. Alléluia. Cette parole, elle est pour nous tous. Amen. Elle est d'abord pour nous, les pasteurs. Moi, je prends d'abord pour moi. Elle est aussi pour toi, ma soeur. Amen. Aussi pour toi, mon frère. Amen. Amen. Et vous tous qui me suivez au loin ce matin. Alléluia. Et dit, verset 32. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage à tous les saints. Verset 33. Paul dit, je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Vous savez vous-même que ses mains, il montre ses mains à ses anciens,
ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Amen. Après avoir ainsi parlé, il se mit à genoux et il pria avec eux tous. Et tous fondirent en larmes et se jetant au cou de Paul, il l'embrassait, affligé surtout de ce qu'il avait dit, qu'il ne verrait plus son visage, et il l'accompagnait jusqu'au navire. Voilà la vie d'un homme de Dieu. Voilà la vie d'un véritable homme de Dieu. Il a terminé en disant, j'ai eu un témoignage au milieu de vous. Quand je suis venu ici, je parle de Paul, il dit, je n'ai pas désiré votre argent, je n'ai pas désiré votre or, je n'ai pas désiré vos beaux vêtements, je n'ai pas désiré vos maisons. Tout ce que j'ai désiré, c'était quoi? C'est votre cœur pour Dieu. Et ce matin, frères et sœurs, je veux le dire, parce que la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Nous sommes ici, ce n'est pas pour se faire, je ne sais pas quoi. Hein. Non, nous ne sommes pas ici pour l'argent de quelqu'un. Que Dieu nous en préserve. Nous ne sommes pas ici pour les vêtements de quelqu'un. Que Dieu nous en préserve. Nous ne sommes pas ici pour l'or de quelqu'un. Que Dieu nous en préserve. Mais nous sommes ici pour ton cœur. Moi, je suis là ce matin pour ton cœur, avec ton Seigneur. Amen. Alléluia. Nous sommes là pour vos cœurs à Dieu. Que vous fassiez de la place, comme Sarkozy faisait cette prière. Moi, je veux Jésus à ma table. Amen. Eh bien, que Jésus soit à ta table. Amen. Que Jésus soit dans ta maison. Amen. Que Jésus soit le centre de ta vie. Amen. Amen. C'est pour ça que nous sommes là. L'apôtre dit, ce n'était pas pour ça, ce n'était pas pour autre chose, mais c'est pour votre cœur. Et après cela, tous ils se sont mis. Il s'est mis à genoux, en toute humilité. Il n'a pas dit, je suis l'apôtre. Vous ne pouvez pas prier pour moi. C'est moi qui ai l'onction. Si moi je parle, vous tous, vous êtes par terre. Non. Non, 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 non. L'apôtre s'est mis à genoux. Et il dit, priez pour moi. Parce qu'il sait ce qu'il attendait à Jérusalem. Tous, ils se sont jetés sur lui. Ils ont tous pleuré. Et ils ont prié pour lui. Frères et sœurs, l'église, c'est l'amour. L'église, c'est l'amour. Dieu m'a envoyé dans cette ville pour parler de l'amour. Dieu m'a envoyé dans cette ville pour parler de l'amour. Et l'amour de Dieu doit remplir nos cœurs. Mes larmes en tant que pasteur devant Dieu, c'est une église unie. Mes larmes devant Dieu dans mon secret, c'est une église où les frères et sœurs s'aiment. Mes larmes devant Dieu, c'est une église où les frères et sœurs n'ont pas de mauvaises pensées, où les gens ne se méfient pas les uns des autres. Des fois, c'est les leaders eux-mêmes qui attisent ce feu. Dieu ne veut pas cette église. Amen. Alléluia. Amen. Oh, j'espère être avec vous le plus longtemps possible. Mais je dis, frères et sœurs, si c'est seulement 4 mois que Dieu permet que je vienne ici, je ne mourrai pas, je vivrai. Amen. Amen. Retenez que Pasteur Jacob, quand il est venu, il a parlé de l'amour de Dieu. Amen. Notre premier message, c'était quoi? Celui qui est tombé au bord de la route. Amen. Tous les religieux l'ont dépassé. Mais c'était un Samaritain. Saisis ça dans son cœur. Bien-aimé, moi, je dirais que j'ai réussi ma mission. Et cet amour, quand cet amour va nous envahir, frères et sœurs, c'est là où vous allez commencer par voir la puissance de Dieu. C'est là où vous allez commencer par vivre, je veux dire, vivre le miracle de Dieu, vivre l'extraordinaire de Dieu. Amen. Une église où les frères et sœurs s'aiment. Bien aimé, c'est possible. C'est possible. Arrêtez les histoires que les gens, je vous dis que c'est possible. L'autre fois, on a fini le culte. Une famille nous a juste dit, c'était pas prévu. Tout le monde venait à la maison. Venez à la maison, on va manger. On est allé, on a partagé. C'était pas bien, bien aimé. Merveilleux. Magnifique, si, magnifique. Ce n'était pas prévu, ce qu'ils avaient préparé peut-être pour la semaine. Eh bien, ils nous ont servi. On a mangé. Amen. Alléluia. Excusez-moi, j'ai passé beaucoup d'années en région parisienne, donc je sais que Paris, les gens sont différents de la province. Alors la dernière fois, pasteur René me dit, ah, il y a une sœur qui veut qu'on vienne la visiter, et on vienne la rencontrer pour parler, donc pour échanger. Alors je dis, ah ben pasteur, assure-toi que elle est d'accord qu'on aille que vous alliez dans sa maison et non pas que vous vous voyez ailleurs à l'église. Parce que pour aller dans la maison de quelqu'un, il faut que la personne accepte que tu viennes chez lui. Tu ne vas pas comme ça aller s'imposer chez quelqu'un.
Ça, c'est le béaba du service de Dieu. Donc, le pasteur, quand il a rappelé cette sœur, la sœur lui dit, mais pasteur, mais bien sûr, c'est chez moi que je vais vous recevoir. Pasteur était touché. Il était content. Nous, on communique. Hein. Tu me dis quelque chose, je vais dire au pasteur René. Tu lui dis quelque chose, il va me dire. Amen. Non pas pour rapporter, mais parce qu'on soit au même niveau d'information. Amen. Pour pouvoir travailler de manière vraiment unie. Amen. Viens dans ma maison. Alléluia. Nous devons nous accueillir les uns les autres. Amen. Oh, j'ai 2, 3 amen. On dirait que mon message ne touche que des gens de ce côté. Je ne sais pas ce qui se passe. Amen. Non, je disais que nous devons nous accueillir les uns les autres. Amen. Alléluia. À la dernière fois, je rentrais de vacances chez les bien-aimés là-bas à Cholet. On a juste téléphoné, je ne sais pas, 1 heure avant, je ne sais pas. Jean-Pierre, vous êtes là? On arrive, oui, on est là. On arrive, on vient comme ça. Amen. Toi, il faut qu'on te téléphone 3 semaines avant pour venir te visiter, pour venir te dire bonjour, pour venir boire un café. Non, frères et sœurs, dépassez ça, cassez ces barrières. C'est des barrières à cause de beaucoup de choses. Des fois, ça a une explication. Des fois, il y a une explication. Oui, je sais. Mais prions que nos cœurs soient réellement transformés. Si je dis, ah, ma soeur Sonia, tu es chez toi? Oui. Eh bien, je viens prendre un café. Il ne faut pas que ce soit pour venir voir. Ah, je suis allé chez la soeur. Elle avait un tableau. C'est quoi ce tableau-là? Ah, le tableau-là. On dirait que je vois la tête du diable dans le tableau. Les gens sont devenus malades. Excusez-moi ma façon de parler. Les gens sont devenus malades. Tu vas chez quelqu'un, tu cherches le diable tu cherches le diable dans sa maison. Tu cherches le diable dans ses tableaux. C'est la personne qui t'a invité. Tu cherches la chose que tu vas prendre pour aller accuser, pour aller juger, pour aller condamner. Et ça, ce n'est pas le royaume de Dieu. Amen. Et l'apôtre veut que nous soyons un peuple, alléluia, réellement transformé. Amen. C'est mon message, s'il vous plaît. Applaudissez Jésus. Franchement, c'est mon message. Ceux qui me connaissent, ils savent. J'ai beaucoup d'enseignements. Je peux prêcher sur différents sujets par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Mais celui-là, le Saint-Esprit m'a maintenu là-dessus. Je continue de parler de vous, de vous-même, de vos cœurs. Alléluia. De votre transformation. Parce que le royaume de Dieu est proche. Amen. Ils se sont jetés au cou les uns des autres. Ils ont pleuré. Il y a des personnes, tu ne peux même pas l'embrasser. Parce qu'il y a comme quelque chose qui repousse. Vous ne pouvez pas vous prendre dans les bras. Parce qu'il y a comme un repoussoir. Il faut prier pour casser ces repoussoirs. Nous devons prier pour casser ces repoussoirs. C'est des choses spirituelles. Je vous assure, ça peut vous surprendre. Mais dans le royaume de Dieu, on se prend dans les bras. On peut se prendre dans les bras. Dans le royaume de Dieu, on peut pleurer ensemble. Dans le royaume de Dieu, je dis, on peut pleurer ensemble. Pleurez avec ceux qui pleurent. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. C'est ce royaume que Jésus veut. Amen. Amen. Alors, je vois le temps qui passe. Rapidement au chapitre. L'apôtre, c'est beaucoup de choses parce que si on veut voir tout, au chapitre 21, je vais lire rapidement à partir du verset 17 pour avancer. 21, 17. Lorsque nous arrivâmes à Jérusalem, vous êtes avec moi? Les frères nous reçurent avec joie. Le lendemain, Paul se rendit avec nous chez Jacques. Vous connaissez l'apôtre Jacques. Et tous les anciens s'y réunirent. Donc, Paul est arrivé à Jérusalem. Il est accueilli chez les grands apôtres, chez Jacques en particulier. Tous les anciens étaient réunis. Est-ce que vous êtes avec moi? Alors, verset 19. Après les avoir salués, Paul raconta en détail ce que Dieu avait fait au milieu des païens par son ministère. Quand ils l'eurent entendu, ils glorifièrent Dieu. Puis ils lui dirent, tu vois frère, combien de milliers de Juifs ont cru et tous se sont zélés pour la loi. Or, ils ont appris que tu enseignes à tous les Juifs qui sont parmi les païens à renoncer à Moïse, leur disant de ne pas circoncire leurs enfants et de ne pas se conformer aux coutumes. Que faire donc? Sans aucun doute, la multitude se rassemblera, car on saura que tu es ici.
C'est pourquoi, fais ce que nous allons te dire. Il y a parmi nous 4 hommes qui ont fait un vœu. Prends-les avec toi, purifie-toi avec eux et pourvois à leurs dépenses afin qu'ils se rasent la tête. Ainsi de suite, donc, pour gagner du temps, nous avançons donc jusqu'au verset 27. Il a pris ces Juifs qui ont fait des ablutions, des pratiques de la loi de Moïse, pour respecter la loi de Moïse, pour donner l'impression à ceux qui vont voir Paul que finalement, il n'est pas contre la loi de Moïse. Est-ce que vous suivez le raisonnement? Donc, ils ont fait tout ça. Et verset 27, sur la fin des 7 jours, les Juifs d'Asie, ayant vu Paul dans le temple, soulevèrent toute la foule et mirent la main sur lui en criant: « Homme israélite, au secours! Voici l'homme qui prêche partout et à tout le monde contre le peuple, contre la loi et contre ce lieu, c'est-à-dire le temple. Il a même introduit des Grecs dans le temple et il a profané ce lieu, car ils avaient vu auparavant Trophime d'Éphèse avec lui dans la ville et ils croyaient que Paul l'avait fait entrer dans le temple. Toute la ville fut émue et le peuple accourut de toutes parts. Ils se saisirent de Paul et le traînèrent hors du temple, dont les portes furent aussitôt fermées. Frères et sœurs, ce texte est intéressant. Je vous encourage chez vous. Lisez tout depuis Acte 20. Lisez jusqu'à Acte 22, jusqu'à sa fin. Quand Paul est arrivé à Jérusalem, il est allé voir qui? Les frères. Il est allé voir l'église. Il est allé voir les leaders. Et la Bible dit, Paul a commencé par témoigner des œuvres que Dieu a fait parmi les païens. Comment Dieu a touché les païens, comment il y a des conversions. Tout le monde lui dit, c'est bien. Dès qu'ils ont dit c'est bien, ils disent, il y a un problème. Il y a un problème. Apparemment, tu prêches des choses qui posent problème. Tu vois Paul, ici nous sommes à Jérusalem. Il y a beaucoup de juifs qui sont devenus chrétiens. C'est eux qu'on appelle les judéo-chrétiens. Nous ne sommes pas des juifs. Donc nous ne sommes pas des judéo. Nous sommes les païens. Les juifs qui suivaient la Torah, toutes les lois de Moïse, quand ils se sont convertis, la plupart d'entre eux sont restés encore dans le respect de la loi de Moïse. Et il y avait beaucoup de rapports qui se faisaient sur l'apôtre Paul. Il a dit que la loi de Moïse ne vaut plus rien. Il a dit, il ne faut plus respecter la loi. Il a dit, il ne faut même plus circoncire les enfants. Ainsi de suite. Il a dit, il faut manger n'importe quoi. Nous l'attendons ici à Jérusalem. Nous l'attendons ici. Miracle, miracle. Qui dégage avec ces miracles? On l'attend ici. C'est comme ça qu'on a mis la main sur l'apôtre. Est-ce que vous me suivez? Quand il est venu, les apôtres de Jérusalem, Jacques, ils ont dit, mais il faut que tu leur montres que tout ce qui est raconté, c'est faux. Va au temple, prends avec toi ces 4 messieurs qui ont fait des vœux, qui doivent aller honorer leurs vœux selon la loi de Moïse. Et toi-même, purifie-toi avec eux pour montrer à tous ces gens-là que non, tu ne méprises pas la loi de Moïse. Bien-aimés, arrivé dans le temple, les gens commençaient à crier au secours. Moi je dis, mais comment une seule personne peut rentrer dans le temple? Et on va dire au secours comme si c'était une armée qui est rentrée. Peut-être qu'il était avec une armée. Il était avec l'armée de Dieu certainement. Mais physiquement en tout cas, c'était que Paul quoi. Et 4 messieurs qui faisaient leur... qui essayaient de respecter leurs vœux envers l'Éternel. Est-ce que vous me suivez? C'est comme ça qu'on va attraper l'apôtre Paul. Ils vont dire qu'il a même fait introduire un grec dans le temple. Ce que je veux dire, c'est que l'apôtre, bien qu'il servait Dieu avec fidélité, il a été arrêté sur la base de mensonges, des complots, que des mensonges, un tissu de mensonges, pour dire il a fait ci, il a fait ça, toutes les bonnes œuvres que l'apôtre a fait, personne ne veut en entendre parler. Il a dit on ne doit plus faire ça, il a dit que ça ne vaut plus rien, il a dit la loi de Moïse, mais tout ça c'était faux. Et c'est ainsi que l'apôtre a été arrêté. Ils étaient sur le point de le tuer quand le tribun a intervenu pour faire
prendre en quelque sorte pour arracher l'apôtre de leurs mains. Amen. Il a arraché l'apôtre de leurs mains. Donc, on va aller jusqu'au chapitre 20, toujours le chapitre 21. Voilà, toujours le chapitre 21, verset 37. Verset 37. Au moment d'être introduit dans la forteresse, Paul dit au tribun, « M'est-il permis de dire quelque chose ?» Et le tribun répondit, « Tu sais le grec. Tu n'es donc pas cet Égyptien qui s'est révolté dernièrement et qui a emmené dans le désert 4000 brigands. » Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? C'est dans la Bible. On a raconté sur Paul qu'il était égyptien. Les rumeurs. C'était un Égyptien. Il avait un groupe de 4000 brigands. Le serviteur de Dieu. Paul qui servait l'Éternel. Ce qu'on a mis dans la tête du tribun, c'est que ce monsieur-là, c'est un grand voyou. C'est un grand brigand. Il a une armée de 4000 brigands. C'est un Égyptien. Parce que quand le tribun il a pris Paul, il allait le mettre en prison. Et l'apôtre dit, est-ce que j'ai le droit de parler? J'ai au moins le droit de parler. Et là, l'apôtre parle en grec. Là, le tribun ne comprenait pas. Il dit, mais tu parles grec? Comment se fait-il? Et l'apôtre va répondre. Il dit, je suis juif. Repris Paul, verset 39. Et non un brigand. Je suis juif. Et non, je ne sais pas, le chef de groupe de délinquants. Frères et sœurs, ici, là, il n'y a pas de délinquants. Amen. Ici, il n'y a pas de faux pasteurs. Amen. Ici, il n'y a pas de pasteurs isolés. Hein. Je pèse mes mots. Nous ne sommes pas des pasteurs autoproclamés. Hein. Je pèse mes mots. Je sais qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'air. Les gens se lèvent, ils se déclarent pasteurs. Ce n'est pas mon cas. Ni le cas de mon collègue, pasteur René. Amen. Ah, nous avons servi Dieu des années. Et nous avons été formés. Formés dans le bon sens du terme. Alléluia. Et un jour, nous avons été consacrés dans le ministère pastoral. Nous ne sommes pas des brigands. Nous n'avons pas une armée. Ce n'est pas une armée de délinquants qui viennent de Dieu. Non. Non. L'apôtre parle grec. Il dit, waouh, tu parles grec? Il dit, je suis juif. Alléluia. Je suis juif. Reprit Paul, verset 39. De Tarse, en Cilicie, citoyen d'une ville qui n'est sans importance. Permets-moi, je te prie, de parler au peuple. Verset 40. Le tribun lui dit, lui ayant permis, Paul debout sur les degrés fit signe de la main au peuple. Alors un profond silence s'établit et Paul, parlant en langue hébraïque, dit, Paul parle l'hébreu. J'espère que vous me suivez. On va vers la fin du message. Paul parle grec. Il parle hébreu. Quand il a commencé par parler hébreu, qu'est-ce qui se passe? Chapitre 22. Oh mon frère et père, écoutez ce que j'ai maintenant à vous dire pour ma défense. Verset 2. Lorsqu'ils entendirent qu'il leur parlait en langue hébraïque, ils redoublèrent de silence. Et Paul dit, je suis juif, né à Tarse, en Cilicie, mais j'ai été élevé dans cette ville-ci et instruit au pied de Gamaliel dans la connaissance exacte de la loi de nos pères, étant plein de zèle pour Dieu, comme vous l'êtes tous aujourd'hui. Amen. L'apôtre va parler, il va parler. Donc, on va jusqu'au verset 22, toujours pour gagner du temps. Donc, verset 22 du chapitre 22, toujours au chapitre 22, ils l'écoutèrent jusqu'à cette parole, parce que l'apôtre va témoigner comment est-ce qu'il s'est converti en fait, à partir qu'on a sauté. Il va dire comment il a rencontré Jésus, comment il était un juif intégriste, comment il était un juif radical, comment il faisait arrêter les chrétiens pour les faire battre, pour les faire tuer. Il a dit que quand on a arrêté Étienne, il était là-bas. Donc pour dire que le zèle que vous avez là, j'en ai eu plus avant, jusqu'à ce que le Seigneur me saisisse, jusqu'à ce que Jésus me saisisse. Amen. Donc au verset 22, ils écoutèrent jusqu'à cette parole, mais alors ils élevèrent la voix disant, ôte de la terre un pareil homme, il n'est pas digne de vivre.
Ils poussèrent des cris, jetant leurs vêtements, lançant de la poussière en l'air. Et le tribun commanda de faire entrer Paul dans la forteresse. Oh Jésus. Et de lui donner ce qu'on appelle la question par le fouet. C'est-à-dire on va le frapper, on va l'interroger en le frappant. Est-ce que vous me suivez? Afin de savoir pour quel motif il criait ainsi contre lui. Vous imaginez, jusque là, le tribun ne sait même pas pourquoi ces gens-là voulaient tuer Paul. Alors il va le faire transférer en prison. Mais avant de l'incarcérer, il dit, vous allez lui donner la correction, le fouet, vous allez le frapper pour que lui-même il dise ce qu'il a fait. Ce n'est pas ceux qui accusent qui devraient dire. Alors, verset 29, lorsqu'il lui exposait au fouet, Paul dit au centenier qui était présent, vous est-il, pardon, oui, le verset 25, vous est-il permis de battre de verge un citoyen romain qui n'est même pas condamné? À ces mots, le centenier alla vers le tribun pour l'avertir, disant, que vas-tu faire? Cet homme est romain. Et le tribun étant venu, dit à Paul, dis-moi, es-tu romain? Oui, répondit l'apôtre. Le tribun reprit, c'est avec, si vous avez vos Bibles ouvertes, qu'est-ce qui est écrit? C'est avec ceux qui suivent. C'est avec beaucoup d'argent. C'est avec beaucoup d'argent, n'est-ce pas, que j'ai acquis ce droit de citoyenneté romaine. Et moi, dit Paul, je l'ai par naissance. Aussitôt, ceux qui devaient lui donner la correction, oui, se retirèrent. Et le tribun, voyant que Paul était romain, fut dans la crainte parce qu'il avait fait lier. Amen. Frères et sœurs, l'apôtre a rappelé qu'il était juif. On a dit que c'était un brigand. C'était faux. Il a parlé grec. Le tribun a eu peur. Tu parles grec? Il dit oui. Il dit allez le frapper. On a commencé par... L'apôtre demande au geôlier, la personne qui devait le frapper, dit, est-ce qu'il vous est permis de frapper un citoyen romain? Le monsieur prit peur. Il va voir le tribun. Il dit, mais ce monsieur, il est romain. Le tribun dit, quoi? Il est romain, amenez-le ici. Monsieur, vous êtes romain? Il fallait le dire depuis le début. Il fallait le dire, je ne savais pas. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous suivez le raisonnement? Frères et sœurs, on ne frappe pas un Romain à cette époque. Parce que c'était les Romains qui dominaient le monde à cette époque. C'était les Romains qui dominaient cette partie du monde en tout cas. On ne devrait pas porter la main sur un Romain. On ne devait pas attacher un Romain. Mais l'apôtre, quand il a été arrêté, ils l'ont attaché. Ils ont commencé par le frapper. Et l'apôtre a ouvert la bouche pour dire non, non, vous n'avez pas le droit. Ce que le Saint-Esprit m'a dit, c'est que tu dois résister au diable. Nous devons résister au diable. Mon message est en train de finir. Amen. Satan ne sait pas qui tu es. Amen. Plusieurs d'entre vous ici, vous ne connaissez pas votre identité. Nous sommes les enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Les fils du roi des rois. Amen. Nous sommes les enfants du roi des rois. Paul dit, on ne frappe pas un Romain. Mon frère, ma soeur, je suis venu te dire ce matin que Satan doit arrêter de te frapper. Amen. Satan doit arrêter d'attaquer ta maison. Amen. Satan doit arrêter d'attaquer tes enfants. Amen. Satan doit arrêter de piller ta vie. Amen. Oh, le centenier dit, moi je suis devenu Romain en payant beaucoup, le tribun, pardon, en payant beaucoup d'argent. Paul lui dit, mais moi je le suis devenu comment? Par naissance, de naissance. Alléluia. Tous ceux qui sont nés de Dieu, nous sommes nés de Dieu, n'est-ce pas? C'est par naissance que nous sommes devenus enfants de Dieu. C'est vrai, je sais qu'il y a beaucoup qui auraient aimé payer de l'argent pour aller au ciel. Oui. Les gens sont prêts, je vous assure. Si on disait aux gens, paye 1 million et tu es sauvé, ils vont payer. Ceux qui ont les moyens, mais là-bas on ne rentre pas en payant de l'argent. Le tribun, lui, il a payé pour devenir romain. On lui dit, moi, c'est par naissance, alléluia. C'est par naissance. Quiconque croit en lui devient enfant de Dieu. Amen. Philippiens 3, verset 20. Alléluia. Oh frères et sœurs,
Tout ça pour dire que c'est le temps pour nous vraiment de nous lever dans la prière. Nous sommes les enfants de Dieu. Satan doit arrêter de te persécuter. Mais il faut que tu te lèves. Il faut que tu ouvres ta bouche. Même en tant que citoyen, nous devons apprendre à ouvrir notre bouche. Amen. Même en tant que citoyen. Alléluia. Nous devons apprendre à ouvrir notre bouche. Satan ne peut pas étouffer l'église en France éternellement. Moi, je le crois de tout mon cœur. Amen. Oui. Amen. Satan ne peut pas étouffer l'église. Bien-aimé, je dis, l'église que nous sommes, nous n'avons pas besoin de raser les murs. Les chrétiens qui ont peur. Oh, la loi. Quelle loi? La loi. Nous sommes tous des citoyens. Soyez détendus. Vivez votre foi. Alléluia. En plus, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le pays qui nous donnent l'occasion maintenant de vivre notre foi. Nous avons différents sujets pour échanger avec nos concitoyens. Tout est maintenant public. Nous ne pouvons plus nous cacher. Mais ne laisse pas Satan ne laisse plus Satan te terroriser. Lève-toi, résiste-lui. Résiste-lui par la prière. Résiste-lui par la foi. Ce que je veux que nous retenions, c'est que Paul n'a plus été frappé parce qu'il était romain. Satan ne doit plus te frapper parce que tu es enfant de Dieu. Amen. Alléluia. Tu rentres chez toi. C'était quoi? Satan doit enlever sa main de ma maison parce que je suis enfant de Dieu. Amen. Il ne t'est pas permis de frapper un romain. Alléluia. Il n'est pas permis au diable de frapper un enfant de Dieu. Amen. Et tu dois prendre cette position. Alléluia. Quelqu'un peut nous lire Philippiens 3:20. Quelqu'un a trouvé? Oh Jésus. 3:20, Philippiens. Quant à nous, oui, nous sommes citoyens des cieux. Citoyens des cieux. De là, nous attendons ardemment la venue du Seigneur Jésus-Christ pour nous sauver. Amen. Nous sommes citoyens des cieux. Nous sommes les enfants de Dieu. Tu n'es pas juste l'enfant de tes parents, non. Tu es maintenant enfant de Dieu. Et cette position, tu dois l'occuper spirituellement. Tu dois croire que Satan ne peut plus dominer ta vie. Amen. 1 Jean 5, pour finir 5 verset 4. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Amen. Et la victoire. Alléluia. « 1 Jean 5, verset 4. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. Vous le notez. 1 Jean 5, verset 4. Oh Jésus. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Nous sommes nés de Dieu. Tu es né de Dieu. Tu dois triompher du monde. Amen. Nous sommes nés de Dieu. Nous devons triompher du monde. Est-ce que nous pouvons nous lever ce matin? Nous lever ce matin. Je voudrais que nous prions un instant. Tu vas prier. Satan, je te résiste. Tu vas résister au diable. Dans les circonstances, dans les situations que le diable veut mettre dans ta vie, mettre dans ta maison, mettre. Est-ce que tu peux commencer par prier? Le temps est passé. Prie ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je proclame que l'ennemi ne peut plus me saisir. L'ennemi ne peut plus me frapper. L'ennemi ne peut plus mettre la maladie sur ma vie. L'ennemi ne peut plus mettre l'échec sur ma vie. La confusion n'est plus pour moi. La peur n'est plus pour moi. Toi-même, ouvre ta bouche et prie ce matin. Alléluia. Oh frères et sœurs, proclamez votre citoyenneté ce matin. Nous sommes les enfants de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Satan doit lâcher ta vie. Satan doit lâcher ta maison. Satan doit lâcher tes enfants. Satan doit lâcher ta santé. Satan doit lâcher tes finances. Il doit lâcher, il doit lâcher, il doit lâcher. Là où l'ennemi t'avait frappé, aujourd'hui, que cela s'arrête. Parce que si tu es citoyen du ciel. Parce que tu es citoyen du ciel. Parce que tu es citoyenne du ciel. Alléluia. Oh Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Que ton nom soit béni. Pour finir, frères et sœurs, est-ce que nous voulons être ces leaders pour le Seigneur? Amen. Est-ce que nous voulons être ces leaders pour le Seigneur? Frères et sœurs, je parle souvent avec mon cœur. Quand il y a 6 ans, bientôt 7 ans, j'avais quitté cette région, j'avais tout un plan en tant que pasteur. J'avais un plan avec le Saint-Esprit. Je voulais lever une armée pour Dieu dans cette région. Ma femme est là. Je voulais lever une armée. Quand je parle des choses de l'esprit, ça peut paraître prétentieux, mais je suis quelqu'un de profondément humble.
Et ça, c'est dans le cœur. Ça ne peut pas se voir de l'extérieur. Mais je voulais lever une armée pour Dieu dans cette région. Je voulais former des frères, former des sœurs, des hommes et des femmes qui vont prendre cette région pour Jésus. Là où moi je ne pouvais pas aller, je voulais que Dieu suscite des hommes et des femmes qui vont pouvoir y aller. Là où quand moi je vais aller, peut-être ma couleur de peau, certains vont dire, mais tu es né où depuis quand tu es arrivé en France? Je voulais former d'autres personnes, d'autres frères qui ont une autre couleur de peau que moi. Et que par la grâce de Dieu, je vais les armer avec la puissance de Dieu. Et après, je vais les lâcher dans la nature. Et quand ils vont y aller, ceux qui ne vont pas m'écouter, ils vont l'écouter. Amen. Tu reçois. C'est ça, à cela que Dieu nous appelle. C'est ce que nous prions ce matin. Amen. Seigneur, utilise-moi. Seigneur, ne dis pas que moi je ne connais rien. C'est Dieu qui va faire. Amen. C'est Dieu qui va faire. C'est pas moi, c'est Dieu qui va faire. Seigneur, sers-toi de moi. Oh Seigneur, la France est prenable. La France est prenable. Des hommes et des femmes remplis du Saint-Esprit. Jeunes, pas jeunes, c'est pas le problème. Remplis de la présence de Dieu. Qui se laissent conduire par le Saint-Esprit. Seigneur, utilise-nous, sers-toi de nous. Prions un instant, Seigneur. Aide-moi, moi aussi je vais être un instrument entre tes mains. Je ne dis pas que vous allez tous devenir pasteur, ce n'est pas mon propos. Mais Dieu veut utiliser chacun d'entre nous. Dieu veut utiliser chacun d'entre nous. Dieu veut utiliser chacun d'entre nous. Nos enfants, Dieu veut les utiliser. Nos ados, nos adolescents, nos adolescentes, Dieu veut les utiliser. Fais tout ce qui se passe dans ce pays. Nous avons besoin de prier. Les gens sont là, ils n'ont pas conscience de ce qui se passe. À Paris là-bas, la dernière fois c'était une jeune fille. Elle est sortie là de l'université à côté de chez moi. Je suis en traversant, je ne sais où. Un délinquant l'a pris, l'a violé, l'a tué. Voilà ce que nous vivons tous les jours dans le pays. Et l'église doit se lever. L'église doit se lever. L'église doit prier. L'église doit prêcher l'évangile. L'église doit lier les puissances. Les puissances démoniaques qui sont en train de tuer, violer, détruire. L'église doit se lever pour prier. Si tu dis ce n'est pas mon problème, je prie que le mal ne s'approche pas de toi. Mais c'est à ça que Dieu nous a appelés. Alors disons, Seigneur, même si je ne suis rien, sers-toi de moi. Sers-toi de moi. Dieu peut nous utiliser nous tous, de différentes manières. Utilise-nous, Seigneur. La France a besoin de Jésus. Seigneur, nous te confions notre pays. Nous te confions notre pays. Nous voulons, Seigneur, que la lumière de Jésus brille. En commençant par les herbiers ici. Pour tout ce département. Nous voulons que plusieurs familles découvrent, Seigneur, la lumière de Jésus. C'est notre prière. Disons merci à Dieu. Remercions le Seigneur. Mon temps est fini. Remercions Dieu. Si c'est ton désir, toi-même prie. Alléluia. Et dis, Seigneur, merci parce que tu vas m'utiliser. Tu vas te servir de moi. Amen. Tu vas m'utiliser. Tu vas te servir de moi. Seigneur, merci parce que tu vas m'utiliser. Tu vas te servir de moi. Vous qui avez une activité professionnelle, ce n'est pas un obstacle pour servir Dieu. Vous qui êtes étudiants, étudiantes, ce n'est pas un obstacle pour servir Dieu. Tout le monde peut servir le Seigneur de différentes manières. Alléluia. Différentes manières. Que Dieu vous bénisse ce matin. Amen.